Vaïra Perek Yutchet, Pasuk Tet. Vous l'avez? Vaïra. Alors, après l'accueil des Malachim fait à Abraham, Vayomru elav aye Sarah ishtecha, Vayomer ine ba'ohel. Les Malachim disent à Abraham, où est donc Sarah ta femme? Et dit, la voici qui est dans la tente. Vayomer Shov ashuv elecha kaetraya, veine ben Sarah le Sarah ishtecha, ve Sarah shomaat petach haoel vehu acharav. Alors le malach qui était chargé de l'annonce, venir, je reviendrai vers toi dans un an, et voici que Sarah aura un fils. Sarah, ta femme, aura un fils. Et Sarah entendait à la porte de la tente qui se trouvait derrière le malach. Donc elle entend parfaitement ce qui est annoncé à Abraham. Va Abraham ve Sarah zekenim baim bayamim chadal liot le Sarah orach kanashim. Or Abraham et Sarah étaient des vieillards qui arrivaient dans les jours, c'est-à-dire, dit le Ramban, au-delà de ce qui est dans les jours normaux, la vie, une durée de vie normale. Eux, ils étaient déjà au-delà de cet âge-là, et Sarah ne pouvait plus avoir d'enfants. Chadal liot le Sarah orach kanashim. Vatitzrak Sarah bekirba. Sarah rit en elle-même ou sur elle-même les morts en se disant Achare veluti haetali edna vadonizaken. Après que je sois flétri, j'aurai cette renaissance, ce renouveau, et mon maître est vieux. Vayomer Hashem el Avraham, lama tzachaka Sarah les morts, ha'af umnam eled vanizakanti. Pourquoi donc Sarah rit en disant, bien qu'en fait je suis vieille, alors que je suis trop vieille pour cela. Hayipale mi Hashem davar, la moed ashuv elecha etraya ka etraya ou le saraben. Est-ce qu'une chose est trop, elle échappe trop à Hashem? Est-ce qu'une chose est impossible pour Hashem? En son temps, je reviendrai vers toi au même moment et Sarah aura un fils. Voilà. Ce qui m'a étonné dans cette annonce, c'est qu'on voit que cette annonce, a priori, s'adresse à Sarah, n'est-ce pas? Puisque c'est marqué Shov ashuv elecha kaetraya, veine ben le Sarah, et voici Sarah aura un fils. On aurait dû dire, a priori, puisqu'ils sont en train de parler à Abraham, on aurait dû dire, vous aurez un enfant, tu auras un enfant. Or, on a l'impression que c'est quelque chose qui s'adresse à Sarah. Alors, il faut faire attention que, en français, on pourrait comprendre, si c'était un texte de littérature, on pourrait dire, tu sais, je reviendrai dans un an, et Sarah allaitera un enfant, elle aura un enfant dans les bras. C'est quelque chose un peu romantique comme façon d'annoncer à Abraham que Sarah aura un fils. Alors, tu vois, Sarah, elle sera en train de bercer un enfant. Mais c'est de la Torah. Ça veut dire la Torah n'écrit pas comme ça d'une façon un peu romantique. Voilà, tu vois, et Sarah, elle pourra bercer un enfant en ce temps-là. Non, c'est apparemment à Sarah que ça s'adresse. Et pas à Abraham à qui on est en train de parler. Alors c'est vrai que peu avant, les Malachim avaient annoncé à Abraham qu'il aurait un fils. Mais on ne lui a pas dit quand. Donc de dire maintenant qu'il y aura un enfant,
ben, ça le concerne tout autant que Sarah. Tu sais, c'est maintenant que ça va se passer. Peut-être pour Sarah, c'est une révolution de quoi, j'aurai un enfant. Bon, il apprend en même temps qu'elle aura un enfant, que l'enfant sera dans un an. Mais Abraham aussi serait intéressé par cette naissance. Pourquoi on insiste sur le fait que c'est par rapport à Sarah qu'ils sont en train d'annoncer cette naissance. D'ailleurs, la Gemara, dans Baba Metzia, elle dit il y avait 3 malachim, ça vous savez, hein, et un qui s'appelait Michaël, le sar chez l'Israël, celui le protecteur d'Israël, et le Midrash dit le Vaser et Sarah, pour annoncer à Sarah. Donc on voit que même dans la Gemara, quand on parle du rôle de chacun des malachim, eh bien, celui qui est venu annoncer la naissance, c'est le Vaser et Sarah. Donc c'était juste la remarque que j'ai faite. Tiens, j'ai l'impression qu'ils veulent pointer que cette naissance, c'est par rapport à Sarah. Hein, puisque le malach, il vient pour Sarah. C'est pas pour Abraham. Lui, ça lui suffisait peut-être de savoir qu'il aura un fils. C'est ça ce que j'essaierai de comprendre à la fin du développement que je vais faire. Alors, si vous voulez revenir en arrière au Perek Yudzaïn, prenez le Perek Yudzaïn. Oui. Oui, apparemment, lui, il venait pour annoncer à Sarah. Pas Abraham. J'ai dit aux deux, au couple. Non, il dit à Sarah. Comme si c'est vraiment vrai que c'est pour Sarah et c'est pas pour Abraham. Bon. Alors, si vous regardez le Perek Yudzaïn, c'est un Perek extrêmement riche et qui est, comme on va le voir, une charnière, un moment clé dans l'histoire des Havot. Je vais un peu lire et après je reviendrai sur ce que je vais traduire. Alors, le Perek Yudzaïn, ça commence lorsqu'Avram avait 99 ans, dans le Pasuk Aleph, Vayi Avram ben Tishim Tesha Shanim, et Hachem apparaît à Avram et lui dit je suis El Shaddai. Alors, pour le moment, on ne traduit pas. En français, ils vont traduire sans doute le Dieu Tout-Puissant. C'est comme les traductions, il faut beaucoup se méfier parce que parfois ils nous abrègent les réflexions en nous disant voilà, ils vont tout de suite au but, mais il faut se méfier des traductions. Le Dieu Tout-Puissant, ça ne veut rien dire, quoi. Bon, Dieu Tout-Puissant, s'il avait dit je suis Dieu, c'est suffisant. Hein? Elohim, il dit à Abraham, il va dire Elohim, ça il sait qu'il a affaire avec Hachem, n'est-ce pas? Et il vient préciser je suis El Shaddai, le Dieu Shaddai. On reviendra là-dessus. Marche devant moi et sois parfait. Et je donnerai mon alliance entre moi et toi. Je te multiplierai énormément, bim od meod. Et Avram tomba sur sa face, parce qu'il n'était pas encore capable, avant la Mila, d'être debout pour entendre. Il n'est pas encore partenaire d'Hachem, vous comprenez? Donc il n'a pas encore cette force. Tous ceux qui n'ont pas la Mila, comme Bilam et d'autres, quand c'est Hachem qui s'adresse à eux, ils sont écrasés par cela. Ouais. Alors il tombe sur sa face, et Elohim s'adresse à lui en disant voici comment l'alliance va être avec toi, et tu deviendras le père d'une multitude de peuples. Vaït Hamon Goïm. Et ton nom désormais ne sera plus Avram, mais ton nom sera Avraham, car je t'ai rendu père d'une multitude de peuples. Oui, je ne sais pas pourquoi il l'avait déjà dit avant, pourquoi il le redit. Il y a beaucoup de questions qui peuvent se poser, mais c'est pour moi aujourd'hui des questions annexes, très intéressantes, mais que je n'essaie pas de développer. Voilà, donc maintenant, ton nom Avram va se transformer en Avraham, père d'une multitude de peuples. Et je te ferai fructifier énormément, et je te donnerai des nations et des rois qui sortiront de toi. Et j'établirai mon alliance entre moi et toi,
entre ta descendance avec ta descendance après toi, dans leur génération, comme une alliance éternelle pour être pour vous un Dieu et pour être pour toi un Dieu et pour ta descendance à ta suite. Et je te donnerai à toi et à ta descendance après toi la terre Megourecha où tu as séjourné, pérégrination en français, ça ne veut pas dire grand-chose, c'est des installations comme ça un peu nomades, oui, où tu as évolué, toute la terre de Canaan en possession éternelle, et je serai pour vous Lahem, pour eux, un Dieu. Et Hachem s'adresse à Abraham, désormais on l'appelle Abraham, et toi, prends soin d'observer mon alliance, et il lui parle du Brit. Plusieurs psukim qui parlent du Brit. Dans le pasuk Tetvav, vous savez, dans le Perek, donc Yudzaïn, le pasuk Tetvav, Elohim s'adresse à Abraham, Sarai, ta femme, tu n'appelleras plus son nom Sarai. En effet, c'est Sarah qui est son nom. Désormais, il y a un changement aussi dans le nom de sa femme. Et je la bénirai, et je te donnerai d'elle un fils, et je le bénirai, et tu seras une nation, Vaïta, et elle sera, Sarah. Sarai sera, le Goïm deviendra une mère de plusieurs peuples, oui, comme ce qu'on a dit à Abraham, on dit à peu près la même chose à Sarah, Malché Amim, Mimena Iyu, et elle deviendra des rois, des peuples descendront d'elle. Voilà. Et voilà, ça c'est le chapitre qu'on a. En vérité, c'est un chapitre extrêmement dense, comme je vous l'ai déjà dit, et il y a beaucoup d'éléments. On va s'intéresser à certains parce que vous allez voir quel est mon problème là-dessus. On a l'impression ici qu'il y a une espèce de désordre, où pêle-mêle, on va lui dire des tas de choses. Oui, tu vas devenir peur d'une multitude, ton nom il va changer, je te donnerai le bris, et à ta descendance après toi, et je te donnerai la terre. Et ensuite tu parles de la naissance de Yitzhak, qui sera avec Sarah, etc. Mais pourquoi est-ce qu'il y a tellement d'éléments? Qu'est-ce que tous ces éléments ont à faire ensemble? Ça a l'air comme ça, ça y est, tant qu'on y est, on va donner la totale. La promesse d'une progéniture, d'une suite, la multitude, l'importance avec des rois, le changement de nom, la terre, le fils Yitzhak avec Sarah. Vous voyez, il y a tellement de choses. Qu'est-ce que tout ça, ça a à faire ensemble? Est-ce que c'est disparate, des collections un peu éparpillées, on en profite d'une déclaration pour dire des tas de choses, mais c'est pas comme ça que la Torah écrit. Normalement, dans la Torah, il y a une cohérence. Ça veut dire que ce qu'on dit a sa raison d'être là où on le dit. Alors, le premier point, il y avait quelqu'un qui nous avait fait le cours la semaine dernière au Beth Midrash, Michael Amoyal, et il a dit, qu'est-ce que ça veut dire que le nom de El Shakai a à faire avec le fait de donner un brit? Et il a expliqué la chose suivante. Quand Akadosh Baruch Hu déclare « Je suis Shakai, je suis Shaddai », chez Amar, le Olamo Dai. Il y a plusieurs traductions de ce terme. Hachem se présente comme celui qui a mis un coup d'arrêt au monde qu'il est en train d'être créé. D'accord? Amar le Olamo Dai. Quand Hachem était en train de créer le monde, à un certain moment, il a dit stop, ça suffit. Gahar b'maaseh Breshit, il a crié, il a dit clairement, voilà, c'est fini, ça s'arrête là. Alors il y a deux choses. Un,
qu'il a dit que le monde, c'est Hachem qui le met, qui l'a donné, à Marlo Lamodai, et qu'il y a un coup d'arrêt. Ça veut dire il y a un monde tel qu'il est créé, tel qu'on voit, dans lequel on évolue, et il y a un monde qui est en perspective. Hachem a arrêté. Il a arrêté le monde, c'est-à-dire que quelque part, il laisse une place pour l'homme. Quand je dis ça suffit, ben ça veut dire, voilà, d'abord, je voulais créer ce que j'ai créé, mais je veux que les choses s'arrêtent là. Qu'est-ce que ça veut dire, je veux que ça s'arrête là? Ça veut dire que je laisse de la place à l'homme. Si vous imaginiez que le monde, il fait la preuve de la grandeur infinie d'Hachem, ça voudrait dire que tu aurais des montagnes de 5000 mètres, de 5 millions de mètres de haut, les mers auraient une profondeur extraordinaire. Hachem, s'il veut montrer dans la création du monde sa toute-puissance, il aurait pu faire des choses tellement énormes que l'homme aurait été trop petit pour vivre dans ce monde. Vous imaginez avec des choses, des étendues, des puissances qui sont infinies, ça aurait montré extraordinairement la grandeur d'Hachem. Mais d'un autre côté, ben, l'homme il est écrasé, comme si vous mettez le soleil en face de quelqu'un, un soleil très fort, vous l'éclairez, il n'a plus de place, il n'y a plus de libre arbitre, il n'y a plus de choix. C'est tellement évident, il y a une telle lumière, c'est tellement fort et évident qu'il n'y a plus de place pour l'homme. Donc Hachem, en même temps, a créé le monde, enfin, disons, il a commencé par créer le monde dans les 6 jours de la création, mais il a voulu mettre un coup d'arrêt à cela pour que l'homme trouve son rôle. Vous comprenez? Et c'est ici la première fois où on voit apparaître le nom de El Shaddai, celui qui a mis un coup d'arrêt, qui a dit Dai, le Dieu qui a dit Dai, ça suffit. On ne parle pas maintenant du Dieu tout-puissant qui ne veut rien dire. On connaît ça. Non, c'est autre chose qu'Hachem veut dire. Il veut dire, j'ai créé un monde et j'ai arrêté le monde. Je fais de la place à l'homme. Donc, ce qui va se passer ici, c'est quelle est la volonté d'Hachem, comment est-ce qu'on va gérer cette place qui est laissée à l'homme. La place laissée à l'homme, maintenant, ayez tamim, maintenant tu pourras t'accomplir, maintenant tu pourras devenir parfait. Ça veut dire jusqu'à présent, tu as été formidable, tu as été un très grand homme, tu as trouvé à partir du monde, tu as compris qu'un Dieu existait, que le monde n'est pas efker, les choses ne sont pas venues ici par hasard, mais c'est des choses, regarde le monde et tu auras une image de la volonté du Créateur, de la puissance du Créateur, n'est-ce pas? Mais c'est pas dans ce but qu'Hachem a créé le monde. Hachem a créé un monde pour que l'homme occupe la place qu'il y a, qu'Hachem a laissé libre pour l'homme. Et c'est ça que le Brit, l'alliance va être là-dessus. C'est-à-dire que l'homme va maintenant remplir sa mission qui est de donner du sens, qu'il y a une place pour lui. Vous avez compris? Hein? Alors comme ça, j'ai résumé d'une façon très brève un cours qui a duré longtemps, qui a beaucoup développé de choses, mais qui nous dit où est-ce qu'on se trouve maintenant, de quoi on va parler maintenant. On va parler maintenant de la place laissée à l'homme. Mais alors, ce qu'on voit donc dans ce chapitre, dans la suite, tu vas te multiplier à l'extrême, tu auras un monde considérable qui viendra de toi, et ton nom, c'est plus Avram, mais Abraham, et tu auras la terre, et tu auras Yitzhak avec Sarah. Oui, tout ça, il faut le comprendre à la lumière de la place laissée par Hachem quand il a dit Dai, Shamar le Olamo Dai, la place laissée pour l'homme. Mais on ne voit pas, il y a la terre, il y a le nom, il y a la multitude, la progéniture, hein, une suite, et puis l'alliance avec la suite, et je serai pour vous un Dieu désormais, hein, et Yitzhak, ça fait tellement de choses qu'il faudrait comprendre
Donc à la lumière de ce qu'on est en train de dire ici, le monde, c'est un moment charnière, va basculer du monde qu'on a connu jusqu'à présent, où pour percevoir Hachem, on le perçoit à partir de la création. Hachem a mis en place une création, et donc dans la création, il est évident que si on veut voir la grandeur d'Hachem, on est saisi d'effroi, d'admiration, on est perdu devant la grandeur, l'infini que ça laisse supposer. Regarde les étoiles. Tu vois les étoiles, le ciel qui scintille, des mondes, des milliards et des milliards de mondes. Un monde tellement infini, une puissance de celui qui l'a créé, quelque chose d'extraordinaire. Et puis les choses elles sont réglées d'une façon extraordinaire. Aucune des planètes ou des sphères qu'Hachem a créées, aucun astre ne dévie le moins du monde de sa course. On calcule que si le soleil semble dévier de 1 millimètre de sa course, eh bien, au bout d'un certain temps, il y aura la fin du monde, parce que ce sera la catastrophe, il sera trop loin ou trop près, le monde brûlera, ou le monde... Tout ce qu'Hachem il a créé, c'est mesuré, quantifié, précisé d'une façon extraordinaire. La nature, le foisonnement de tout, la richesse des choses, les couleurs, vous voyez, les animaux, c'est tellement extraordinaire pour permettre de découvrir Hachem. Mais maintenant, il y a plus. Alors, quand Avram devient Abraham, on va prendre les éléments qui sont ici. Vous savez bien que on dit qu'avant, Avram n'est que le père de Aram. Aram, c'est l'origine des grandes nations. Vous connaissez des gens qu'on appelle Aram, qui sont rattachés à Aram. Pardon? Lavan. Lavan à Arami, très bien. Lavan, il est Aram. Ou bien Yaakov, Arami Ovedavi, on peut traduire ça, mon ancêtre était un araméen perdu. On peut aussi dire autrement, que l'araméen, c'est-à-dire Lavan, a voulu perdre mon père. Mais il y a Lavan, il y a Avram qui vient d'Aram, il y a Bilam. Min Aram yancheni Hashem. De Aram, Hashem m'a amené ici. Quand il va essayer de maudire Israël. N'est-ce pas? De Aram. Alors, regardez. Aram, c'est un endroit? Aram, oui. Aram, c'est un endroit très vaste qui est soit proche d'Eretz, Aram Naharaim, Aram Tsova, un peu au nord d'Eretz, à l'endroit à peu près de la Syrie. Ouais. Mais Aram, c'est aussi l'aire géographique, si vous voulez, d'Aram, c'est jusque Bavel. En Bavel, on parle l'araméen, le Talmud Bavli, le Talmud qui a été écrit là-bas en exil, Arami, c'est Talmud Arami, c'est en araméen. Donc, il y a quelque chose de très essentiel dans Aram, que je dirais, c'est la matrice, c'est l'origine. C'est la mère de l'histoire qui nous concerne. Où d'une part, on a les grands personnages positifs qui s'appellent Abraham, Yaakov est rattaché à là-bas, l'ennemi de Yaakov, Lavan, l'ennemi d'Israël, ça sera Bilam. Vous voyez, les grands éléments ont affaire avec la... Pourquoi? Parce que là-bas, Aram, la Gemara demande, elle dit, pourquoi est-ce que le premier exil s'est passé? Où est-ce qu'il s'est passé? La première fois où ils ont été exilés, les Bnei Israël? En Babylone. Très juste, c'est Aram. Oui. Donc, la Gemara dit pourquoi est-ce qu'ils ont été exilés là-bas? Parce que El Eretz Bnei Iman, c'est le pays de leur mère. C'est comme la mère qui met au monde. La mère qui met au monde, c'est Aram. Comme on dit à une femme qu'on répudie, qu'on renvoie, on lui dit retourne chez ta mère. Vous voyez cette expression? Elle est dans la Gemara. Pourquoi est-ce qu'on les a exilés en Bavel? Pour leur dire retourne chez ta mère. Donc vous voyez que jusqu'à présent, Avram,
pour le moment, à développer les capacités qu'il a quand il vient au monde. Et ce Abraham a été fantastique, il a été prêt à donner sa vie pour cette découverte que le monde ne marche pas tout seul, qu'il y a quelqu'un derrière. À partir de quoi? Mais à partir de l'observation, de la réflexion. L'homme, avec les instruments qu'il a eus à la naissance, et doit affronter le monde, réfléchir sur l'immensité, sur l'ordonnancement du monde, et à partir de là, il doit comprendre. Oui, c'est ce qu'Abraham avait fait d'une façon magnifique, qu'il a été prêt à être jeté dans la fournaise pour ne pas renoncer, pour ne pas abdiquer de cette leçon qu'il a bien compris, que il y a un Dieu. Le monde n'est pas là par hasard. C'est très commode de dire la nature. Vous comprenez? Dans le Kuzari, on demande, c'est le sage juif, il demande au roi qui s'intéresse à la réflexion, il dit, mais c'est la nature. Elle lui dit, c'est quoi la nature? Eh bien, c'est quelque chose qui fait que les choses, elles sont comme elles sont, qu'il y a un ordre dans les choses. Mais quand on dit c'est la nature, on a l'impression que ça nous engage à rien. C'est comme ça. On est venu au monde, hein, comme Olam Kadom, un monde qui a toujours existé. C'est ça nos références. On ne va pas au-delà. On ne cherche pas plus. Ça. Alors, Abraham, à partir de cela, il est devenu quelqu'un de tellement grand, mais avec l'Echlecha, tu vas passer à la vitesse supérieure. Quelle est la vitesse supérieure? À Abraham. Qu'est-ce que Abraham? C'est plus qu'Abraham. C'est qu'au lieu d'être le peuple, le père du peuple de sa naissance, hein, ce que, quand on vient au monde, on rencontre ce monde de la nature, de la matière, ce que on connaît par la naissance, ça c'est Abraham. Mais Abraham, Avhamon Goyim Netatira. J'ai fait de toi le père d'une multitude de peuples. Qu'est-ce que ça veut dire? Ne croyez pas que ça veut simplement dire, bon, maintenant pour le moment, tu as été très bon, félicitations, et maintenant, tu dois être parfait dans un monde plus grand, puisque tu as été très bon. C'est comme quelqu'un, on fait faire un stage à une personne, et après le stage, on a vu que cette personne était très capable, et bien maintenant, on va le plonger là-dedans, dans le monde du travail, et il aura à faire des tas d'autres choses. On a déjà vu qu'il a des midotes, on a déjà vu qu'il réfléchit, que c'est quelqu'un de capable, et maintenant, il va affronter un monde plus large. Hein? C'est pas ça. C'est pas de ça qu'il s'agit, ou pas seulement de ça qu'il s'agit. La différence entre Avram et Abraham, c'est qu'il y a un verset qui dit, au début de la création, Eile toldot hashamayim ve'haaretz behi bar'am beyom asot Hashem Elokim eretz ve'shamayim. Voici l'histoire, c'est le deuxième chapitre de la création. Voici l'histoire du ciel et de la terre, behi bar'am, lorsqu'ils ont été créés, le jour où Hashem Elokim a fait terre et ciel. Behi bar'am, les commentateurs disent, mais Hibarham, c'est les lettres de quoi? Hibarham, Avraham. Le monde, il a été créé Be'Avram, pour Avraham, comme on dit Bereshit, pour la Torah et pour Israël qui sont qualifiés de Réchit. Pour Avraham. Le monde a été créé pour Avraham, c'est-à-dire que de passer à la vitesse supérieure qui va justifier la création du monde, c'est pas que l'homme s'arrête aux constatations de la nature, mais qu'il découvre toutes ces places qu'Hachem lui a laissées quand il a arrêté le développement du monde. Ça marche jusqu'ici? Donc il faudrait qu'on comprenne que Abraham, c'est une autre échelle, c'est autre chose, c'est pas plus, c'est pas on donne, puisque tu as été bien jusqu'à présent, au lieu d'être le père de 100 000 km², maintenant on te donne 1 million de km². C'est pas ça, c'est pas Avamon Goïm, je te donne encore plus. C'est pas ça, parce que ça c'est simplement plus. C'est dans l'ordre des choses que quelqu'un qui était bon, on lui donne plus d'instruments, on donne plus de moyens. Vous voyez? Mais non, c'est la raison de la création du monde, c'est maintenant qu'elle va se dégager. Il faut donc comprendre ici qu'on est en train d'expliquer la raison dans ce que Hachem va donner à Abraham. Il est en train de lui donner
la raison d'être du monde. Qu'est-ce que c'est cette raison d'être du monde? C'est de passer d'être un individu dans l'ordre de la nature, oui, ce qu'il reçoit par sa mère à la naissance, et maintenant il est plongé dans un monde et il doit continuer à réfléchir et voir au-delà ce qui se passe. Qu'est-ce qu'Hachem n'a pas dit, hein? Quand quelqu'un dit quelque chose, parfois il vous dit quelque chose pour vous dire la chose que je te dis, c'est ça ce qui t'intéresse. Et parfois il te dit pour que tu comprennes ce que je te dis, c'est par opposition à ou par rapport à. Jusqu'à présent tu as été par rapport à la création, mais maintenant la vraie raison du monde, c'est de devenir Abraham. Oui, donc un père d'une multitude de peuples, c'est pas dire qu'il aura beaucoup de gens qui descendront de lui. C'est pas ça. C'est que ça va être le phare du monde, l'exemple même de la raison d'être de la création du monde. Vous avez compris? Et le Maharal dit à ce propos quelque chose de très extraordinaire. Est-ce que vous connaissez la différence numérique entre Avram et Avraham? Pardon? On rajoute qu'une lettre. Mais on passe de quel nombre à quel nombre? Avram, Aleph, c'est 1, Bet, 2, ça fait 3, Resh, 200, 203 et même 243. Quand tu lui rajoutes cette fameuse lettre, le He, c'est 5, 248. Et 248, c'est quoi? Le nombre de membres, d'organes, je ne sais pas exactement ce que ça recouvre, tout ce qui agit dans l'homme. D'accord? Rachid dit que jusqu'à présent, Avram dominait son corps, mais il ne dominait que 243 membres. Il y en a 5 qui lui échappent. 5, c'est quoi? Quelqu'un sait? Je suis en train de tester vos... On est en début d'année. Hein? Parlez fort. Les 5 sens? Non, c'est pas exactement les 5 sens, pas exactement. C'est les 2 yeux, les 2 oreilles, et un, c'est le membre de la reproduction. D'accord? Là où il y a la mila. Ça, Avram ne dominait pas cela. Ça veut dire quoi? Dit le Maharal. Qu'il y a des choses que l'homme maîtrise. Hein? Il maîtrise, je ne sais pas moi, l'organisation de sa tête, les bras, les jambes. Oui, il domine son corps. Tous les membres du corps servent à quelque chose, on peut les dominer. Mais les yeux, ça t'ouvre à quelque chose que malgré toi, tu peux voir quelque chose qui t'agresse, qui est différent, qui est extérieur à toi. C'est un organe de perception d'un monde sur lequel tu ne peux rien faire. Tu vois tout d'un coup quelque chose, eh bien ça a une puissance, ça a une force par rapport à toi. Ce que tu entends, malgré toi, tu entends. Malgré toi, tu entends, ça veut dire que tu ne peux rien faire. Après, tu dois te boucher les oreilles si c'est pas bien, c'est vrai. Mais ça veut dire que tu as dans le monde des choses, par l'ouïe, par la vision, qui sont des choses qui viennent de l'extérieur et qui influent sur toi, sur lequel tu n'as pas de domination. De la même façon, le sexe, c'est quelque chose dans lequel c'est un bouillonnement de désir, c'est le siège du désir, c'est là où il y a la mila, quelque chose sur lequel c'est malgré toi. Qu'est-ce que ça veut dire, dit le Maharal, que Hachem lui donne maintenant le pouvoir sur Avraham, sur le He en plus, sur ses 5 membres? Il explique ça comme ça. Qu'Avraham, qui était un tzaddik, parfait au départ, dans ce qu'il a été, avant la Mila, avant de devenir Avraham, il était complètement désireux de connaître Hachem et de s'approcher de lui et de le servir. D'accord? Bien. Mais il y a des choses qui lui échappaient. Les désirs qui, malgré toi, peuvent surgir, je ne sais pas, tu vois quelqu'un d'attirant, tu vois quelque chose, peu importe. Hein? C'est une chose que tu ne maîtrises pas. Mais Avram était tellement fort qu'il travaillait là-dessus, il travaillait sur ce point et il arrivait à dominer, même s'il avait des pulsions, c'est un être humain comme tout le monde,
il avait des pulsions, mais il arrivait à les dominer. Il fallait qu'il y ait une guerre à l'intérieur de la personne Abraham, et il arrivait à dominer ça. Les yeux, il voyait quelque chose qui l'agressait, qui le déprimait et tout, et bien il arrivait à positiver les choses après une lutte intérieure, où les oreilles, tu entends des choses qui peuvent t'agresser, tu n'y peux rien, eh bien tu es assez fort pour travailler là-dedans et prendre la maîtrise, après une lutte intérieure, sur les deux yeux, les deux oreilles, et sur l'endroit de la Mila. D'accord ? Bien. Désormais, dit le Maharal, on lui a donné la puissance sur les yeux, les oreilles, etc. Vous voyez ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que désormais, Abraham est devenu tellement positif que dans tout ce qu'il voit, dans tout ce qu'il entend, dans tout ce qu'il ressent, il sait, il vit que c'est quelque chose de positif. C'est plus un combat, c'est un autre regard sur les choses. Vous voyez ? Par exemple, Yitzhak, qui est le descendant d'Abraham là-dessus. Yitzhak ne voit que le positif. Il voit Esav qui est un rachat. Eh bien, il dit, mais Esav, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est une puissance, une énergie vitale tellement forte que il préfère quelque part Esav, qui a cette énergie, plutôt que quelqu'un qui est déjà tzaddik, comme Yaakov Yoshev Ohalim. Yaakov était formidable, mais Esav a une telle énergie qu'il est capable de produire des choses. Et Yitzhak, comment il voit, regarde, si on arrive à récupérer toute cette énergie vitale, toute cette force du corps, tous ces désirs du corps, qu'on arrive à maîtriser cela, c'est un monde où il y a un Kiddush Hashem extraordinaire. Donc il pense, Yitzhak, par exemple, qui descend d'Avraham, oui, il voit que tout ce qu'il ressent, tout ce qu'il voit, tout ce qui peut paraître négatif à quelqu'un d'autre, lui a un regard déjà positif. Tu vois quelque chose de triste, tu vois quelque chose de scandaleux, tu vois des meurtres, tu vois la famine, tu vois les assassinats, tu vois la malhonnêteté, tu as des choses qui peuvent t'agresser. Alors au lieu d'avoir besoin de travailler là-dessus et d'essayer de remettre les choses en place et de dire, comme Hachem il a fait les choses, même les choses négatives, il faut les transformer en positif. Lui c'était plus que cela, il voit plus le négatif, il n'est plus sensible, tout est positif. Mais il y a deux catégories de positif. Il y a le positif immédiat, la maîtrise qu'on a en général de ses membres, de ses organes, ça on le domine. Et les choses qui nous échappent, en vérité, sont aussi positives. Mais ça peut paraître négatif, comme dans Esav. Mais c'est des choses qui sont positives. C'est ça ce que ça veut dire, que entre Avram et Abraham, vous comprenez bien que c'est quelque chose d'autre. C'est pas que Abraham est mieux que Avram. Il est une autre dimension. C'est une autre dimension, celui du tzaddik qui essaye de dominer toutes ses pulsions ou toutes les agressions du monde extérieur, et de les dominer, c'est une chose. Ça, c'est Avram. Désormais, tu vas être Avraham. Vous comprenez ? Tu es celui qui a la maîtrise de tout ça, qui voit tout le positif, toute la bria, pour toi, elle devient positive. Et donc, quand on va dire, tu vas voir Avraham, c'est le père des goïm, des guérim. Quand quelqu'un se convertit, vous savez bien, on l'appelle Ben Avram, Ben Avram Avinu. Pourquoi ? Ça veut dire que c'est quelqu'un qui a découvert un guerre, c'est quelqu'un qui a été créé comme Avram, et puis qui découvre qu'il y a du sens, qu'il y a un autre monde, il s'ouvre à une autre réalité. Celui qui a compris ça, celui-là c'est un descendant d'Avram. Vous voyez ? Avram, tout le bien qu'il y a dans le monde, tout le regard positif dans le monde, que même le mal, c'est en vérité du bien déguisé, du bien déguisé, mais c'est positif, oui. Et bien cette chose-là, le guerre par exemple, il ressent cela, ou les gens qui se rangent derrière la bannière, derrière le drapeau d'Abraham, c'est Hamon Goïm, toute cette multitude de peuples qui cherchent du bien dans le monde, une raison d'être au-dessus du monde, et de dépasser le monde matériel comme étant la raison d'être ultime du monde,
il y a autre chose dans le monde. D'accord? Bien. Donc, je dirais que la différence entre Avram et Avraham, c'est que, je vais le dire sur un autre plan, c'est que Avram, c'est un individu. C'est un individu exceptionnel. Avram. Avram, ça veut dire celui de l'origine, il maîtrise ce qu'il arrive à maîtriser, le reste il travaille pour le maîtriser, mais c'est un individu, c'est le travail de chacun individuellement. Mais Avhamon Goyim, comme si je te dis tu es le maître du monde. Vaïfrera bim od meod, il n'y a pas de limite à la dimension de. Vous savez, quand il va devenir Abraham. Oui, absolument, tout à fait. Je vous remercie quand vous faites ces mises au point pour ne pas vous laisser déstabiliser. Hein. Bon. Alors, je dirais qu'Abraham, c'est le peuple d'un collectif. C'est une autre dimension des choses. C'est plus un individu, c'est plus simplement un Abraham, mais un Abraham, le père du monde, de tout à fait une autre dimension. Ça cadre bien avec ce qu'on a visé avec El Shaddai. Oui, qu'Hachem il a laissé de la place, et bien la place qu'il laisse, c'est plus pour des individus qui font leur parcours, leur découverte et qui donnent du sens à travers la création, mais quelqu'un qui rejoint les grandes dimensions de la création qui ne sont pas pour l'individu, mais pour l'espèce, pour la... Vous voyez? Vous savez que Esther, qui représente le peuple juif, c'est marqué à propos d'Esther, le kol echad ve'echad nidmetalo que umato. À chacun qui la voyait, il avait l'impression que cette Esther, elle fait partie des siens. C'est-à-dire que Esther, c'est une telle dimension que chacun, les gens, les individus très différents, chacun y retrouvait ce qui fait sa spécificité, et bien il l'a trouvé chez Esther. Il a l'impression, mais Esther, elle est de chez nous. Le peuple juif, il n'a pas une caractéristique comme les autres. Vous voyez, quand vous regardez les peuples, vous voyez chacun, il y en a qui sont extraordinaires par leur discipline. Le reste, c'est à l'abandon. Il y en a qui sont extraordinaires par leur originalité. Il y en a qui sont extraordinaires par leur savoir-faire. Il y en a qui sont extraordinaires par leur réflexion. Il y en a qui sont extraordinaires par le sens de la musique. Il y en a qui sont extraordinaires par le travail de l'industrie, etc., etc. Chacun des 70 peuples domine une des données, une des 70 données, 70 c'est ce qu'on voit dans la création, oui. Eh bien, chacune de ces nations voudrait ranger tout le monde sous son drapeau. Vous direz, la valeur française, le monde français, c'est ça le but de l'humanité. Et les Anglais disent la même chose et les Allemands disent la même chose et chacun il dit la même chose en sentant que ce qu'il a lui comme dimension, ce que lui il incarne comme dimension, c'est là que tout le monde doit se rassembler. Mais c'est faux, parce qu'il y a 70 aspects. Le peuple juif n'a pas une spécificité. La spécificité du peuple juif, c'est d'englober, théorie des ensembles, dans le peuple juif se retrouvent toutes les originalités. Et toutes les originalités ont leur place. Pourquoi est-ce qu'Abraham, il est celui qui va être le porte-drapeau d'Hachem dans le monde? Parce que si quelqu'un veut le bien, eh bien, il retrouvera le bien que lui, il ressent très fort chez lui, eh bien, il le retrouve chez Abraham. Vous voyez? Alors, Esther, c'est une parfaite descendante de Abraham, c'est-à-dire de celui chez lequel tous les aspects de la création sont réunis. Ce n'est pas une spécificité chez Esther, oui, mais elle a comme spécificité de les avoir toutes. Vous avez compris? Donc, quand on dit qu'Avram veut devenir Abraham, c'est pas de dire il va devenir plus grand,
il va devenir plus fort. C'est pas en plus, il a beaucoup plus que ce qu'il avait avant, mais il a autre chose. Il a une dimension qui dépasse la création. Il est dans le monde du El Shaddai derrière. Qu'est-ce que l'homme, la place pour laquelle Hachem a créé le monde, puisqu'il a créé pour Abraham. Ça marche? Et même la personne même d'Abraham devient Abraham, donc il acquiert une dimension tout à fait différente, un regard tout à fait différent qu'un individu a. L'individu n'a pas la maîtrise directement des yeux, des oreilles et de ses pulsions, oui, mais Abraham, dans tout, il voyait ce qui peut être bien pour Hachem. Vous verrez par exemple des parents par rapport à leurs enfants. Il y a des enfants qui sont, on dirait, réussis, bons élèves, gentils garçons, gentilles filles, ça existe aussi. Oui, ben je fais un cours chez les filles, il faut que je le dise. Alors, on a des enfants qui sont mutzlachim, qui sont réussis, formidable, oui. Puis il y a des enfants qui sont problématiques, plus difficiles, incohérents, ils ont des problèmes psychologiques, difficultés à l'école, indisciplinés, oui. Les parents, ils ont un regard là-dessus. Ah mais non, mais il est extraordinaire celui-là. Vous voulez demander aux parents de parler de leurs enfants, en général, normalement, ils sentent bien qu'il y a des enfants qui sont tout de suite un bon garçon de son papa et de sa maman, une bonne fille, fait plaisir à ses parents, dont il est fier. Oui, c'est une chose. C'est une façon d'évoluer dans la vie. Mais quand ils ont des enfants à problème, ben eux, les parents, sauront-vous lire la chose. Il dit, mais non, son énergie, tu verras, c'est quelque chose, quand il sera discipliné, il a une puissance extraordinaire, il a une inventivité formidable. Là, il fait des sales coups, là, il dérange la classe, etc., etc. Mais quand vous regardez le regard des parents sur leurs enfants, c'est essayer normalement de positiver et de dire, il est extraordinaire ce gosse-là. Ah, il a des difficultés scolaires. Ah, ben ça peut être quelque chose d'extraordinaire. Ça veut dire que c'est un enfant qui ne sera pas un brave toutou qui réussit bien le bac avec mention je sais pas trop quoi, félicitations du jury, je sais pas trop quoi. Ça c'est bien dans l'ordre de l'école. J'espère qu'il y en a ici qui ont des mentions plus. Mais la vérité, c'est pas toujours les enfants qui réussissent. Le mieux dans la vie sont les enfants qui sont Félix Parfait. Il y a une petite histoire qu'on avait à l'époque empruntée à la bibliothèque quand nos enfants étaient petits. C'était Félix Parfait. Ça s'appelle Félix Parfait. Une petite BD, mais rien, c'est même pas une BD, c'est des images. Les parents disent à leur enfant, pourquoi tu mets tes doigts dans le nez? Ah, tu sais, Félix Parfait, il met pas les doigts dans le nez. Pourquoi tu mets les coudes sur la table? Tu sais, Félix Parfait, lui, il met pas les coudes sur la table. Tu sais pourquoi tu cries tout le temps? Tu sais, Félix Parfait, il s'entend bien avec ses frères et sœurs. Et tout ce qu'il faut, il dit merci, il dit bonjour à tout le monde. Félix Parfait. Et la dernière image de ce petit fascicule, là, ouais, enfin, je sais pas comment ce petit là, c'est que, on dit, le seul problème, et alors on voit Félix Parfait, cet enfant modèle, de dos, et il a une clé. C'est un automate. C'est que Félix Parfait n'existe pas. Oui, c'est un très joli, c'est un joli moussard. Mais Félix Parfait, il n'existe pas. Quelqu'un qui ne met pas les doigts dans le nez, qui ne met pas les coudes sur la table, qui dit bonjour et merci, qui se dispute jamais, qui donne ses affaires aux autres, etc. Mais Félix Parfait, c'est un automate, c'est ça, il n'existe pas. C'est un robot, il n'existe pas. Mais il y a des enfants qui sont plus difficiles que ça. Mais les enfants qui sont même difficiles, les parents ont un regard là-dessus. Si vous voulez, c'est très schématiquement ce que Abraham est arrivé. Il était tellement le père de tout le monde, il voyait tellement qu'il y a de la place pour tout le monde dans le monde, que sur chacun il arrive à positiver même des choses qui sont difficiles. Cet enfant qui a été turbulent, en vérité, il y a plein d'histoires où ces enfants difficiles, ils ont sauvé tout le monde. Vous connaissez l'histoire du petit poussé.
Hein, ce petit garçon insignifiant, le raté de la classe, le dernier, l'insignifiant, c'est le petit poussé, rien du tout, neber, ça veut dire pauvre, insignifiant. Eh bien tu sais, le petit poussé va sauver les autres. Hein, il faut arriver à le voir. C'est Avraham Avinu. Maintenant les hommes, Avraham c'est la bannière, si vous voulez, ce que Avraham il veut apporter au monde. Maintenant libre à chacun de se ranger, de faire partie du Hamon Goïm. Mais de la part d'Avraham, il y a un regard extrêmement positif. D'accord? C'est ça ce que le passage de Avraham à Abraham, c'est ça ce que ça traduit. Un changement dans la personne elle-même et l'accession à une dimension collective. Une autre chose qui est donnée à Avraham, c'est la terre. Si on avait parlé, normalement, on dit la promesse de la terre, il y a eu plusieurs promesses de la terre, mais celle qui apparaît ici, hein, il y a eu progressivement des promesses de recevoir la terre, et le Ramban étudie ça dans Parashat Lech Lecha, à quoi correspond chaque étape où Hachem promet la terre, qu'est-ce qu'il y a de plus, mais celle qui est ici, c'est la totale, celle qui va être définitive à toi et à ta descendance, Brit Olam, à tout jamais. À tout jamais. Alors là, j'ai appris quelque chose d'incroyable. C'est que si on réfléchit comme on a réfléchi, c'est-à-dire que vous verrez que les différents pays, c'est le cadre dans lequel les hommes s'épanouissent. Hein? On va dire par exemple, la nature, les Français, si vous direz les Français par exemple, qui sont des gens, en général, je ne parle pas maintenant où il n'y a plus de Français en France, hein, je ne parle plus de maintenant où tout est déglingué, tout va dans le mauvais sens, où je ne sais plus ce qui est français là-dedans, ou étranger ou quoi, mais la France, dans l'histoire des idées, dans l'évolution du monde, c'est un pays qu'on dit le pays de l'harmonie et de l'équilibre. Oui, c'est un pays, et regardez, le pays même de la France, c'est le reflet de cela, là où on vit, ce pays, il renvoie cette image-là. Une image, un pays dans lequel il y a des plaines, il y a des montagnes, il y a des massifs, il y a des rivières, il y a des flaques, il y a une température assez équilibrée et tout. Vous voyez, c'est un monde qui favorise la dimension, la spécificité du génie français. Vous verrez d'autres, comme les Anglais par exemple, c'est une île, c'est quelque chose qui a une mentalité, que les Anglais sont des gens qui font toujours bande à part, vous avez déjà remarqué certainement, les Anglais ils sortent du Brexit, où ils rentrent selon leur intérêt, etc., mais ils sont centrés comme une île, qui se croit le centre du monde, mais c'est quelque chose qui renvoie, mais c'est une des choses, n'est-ce pas, qui dans le paysage, dans la géographie du pays que les Anglais ont, ils ont quelque chose qui favorise l'épanouissement de certaines caractéristiques. Il y a des pays qui sont extrêmement froids, et les pays extrêmement froids, ça développe une résistance, un refus de... Vous voyez, là où il y a le soleil brille, ça développe la joie de vivre. Et les peuples qui vivent là-dedans, il y a une interaction, si on peut dire. Ils ont le pays, ils ont reçu le pays qui va faire qu'ils sont ce qu'ils sont. Ils sont ce qu'ils sont, ils choisissent ce pays. Et le pays que... Vous voyez, c'est par exemple, les gens qui vivent dans les montagnes, ça développe chez eux une mentalité de gens repliés sur eux, qui doivent être autosuffisants, qui doivent se suffire, développer certaines choses. C'est des très très grandes midotes. C'est une partie des midotes, parce que c'est beaucoup dû à les températures extrêmes, ça favorise telle et telle chose. Vous voyez, c'est ce que je veux dire, que dans tous les pays du monde, c'est des pays, je dirais, individuels. C'est-à-dire, ils correspondent, ils sont le reflet et l'écho de l'individu, d'un des 70. Une des 70 nations, elle trouve, Hachem leur a donné, pas par hasard des pays, il va leur donner à chacun les pays qui vont développer la mida spécifique, la dimension dans laquelle ils excellent. C'est les conditions pour aider. Oui, mais Israël, c'est pas comme ça. Israël, puisque c'est dans ce chapitre qu'on parle d'Israël, ouh là là, je suis en train de déborder d'une façon terrible. Alors, Israël, c'est le peuple
Un pays qui est un pays de l'ordre collectif. De l'ordre collectif. Il faut que je me rabatte maintenant sur l'histoire de Yitzhak. C'est notre question au départ. Pour Yitzhak, c'est pas tout de suite qu'on va le déclarer. On va dire Sarah, elle aussi, elle a une personnalité qui est forte. Elle est capable d'avoir une multitude de peuples, d'avoir des rois qui amènent. Ça veut dire qu'elle doit traduire quelque chose d'extrêmement fort, mais en passant de Sarai à Sarah. Sarai, c'est ma princesse. C'est juste la femme d'Abraham. C'est une femme individuelle. Mais de la même façon qu'Abraham, il devient Abraham, eh bien, Sarai, ça veut dire Sarah. C'est quelque chose dans l'absolu. C'est la princesse, une princesse, vous voyez. C'est plus la femme que j'aime, avec qui j'ai une complicité. C'est plus individuel, c'est quelque chose de collectif. Et comment est-ce que c'est collectif? Comment ça se traduit chez Sarai? Le fait de passer à Sarah, je pense que c'est ça la naissance qui est annoncée à Sarah. Regardez, quand le malach a annoncé à Sarah elle l'entend, elle est derrière pour l'entendre, le message qu'on lui fait, tu vas avoir un fils, le Rambam dit, elle a mal réagi. Elle aurait dû dire, comme n'importe quelle bonne juive, elle aurait dit Amen, Vecheni Ratson. Elle aurait dû sauter là-dessus. On est tous, vous voyez, on donne une bonne nouvelle. Tu dis, ça fait 20 ans que tu n'es pas marié. Tu sais, tu vas trouver ton chidour. Qu'est-ce que tu vas dire? Ouais, je suis trop vieille. Non, je veux dire, Baruch Hashem, Bezrat Hashem. Oui, une réaction positive. Sarah, qu'est-ce qu'elle regarde? C'est pas possible. C'est pas possible. Je suis comme ça, je peux plus avoir. Naturellement, je peux plus avoir. Je suis pas au niveau de recevoir. C'est elle, au lieu de dire Amen et d'espérer et tout, elle se bloque, elle se crispe qu'il y a des réalités. Il y a des réalités, on ne peut pas faire le miracle comme ça. Le miracle, ça ne vient pas, paf, comme ça, un coup magique. C'est pas comme ça. C'est qu'il y a une résistance au miracle. Un miracle, il faudrait le mériter, d'être à la hauteur du miracle. Et il y a des miracles qui sont durs, parce que la nature, elle refuse comme ça. Une femme qui a déjà passé l'âge depuis longtemps, et qui est tellement flétrie et vieille, un mari qui est tellement âgé, ils ne peuvent plus avoir des enfants. D'accord? Eh bien, Sarah, elle personnifie la résistance au miracle. Vous entendez, dans ce couple, il y a les deux pôles. Il y a un pôle qui est le pôle, je dirais, Abraham, Emouna. Hachem, il le dit, je ris de joie devant ce qu'Hachem, il me dit. Tout est possible. Qu'est-ce qui Hachem est impossible? Rien n'est impossible. Hachem, il veut ses formes. Il est comme si le monde, il n'existait pas, comme si c'est un monde théorique dans lequel l'homme, il peut être. C'est un homme d'idées, magnifique idée, je crois en Hachem, etc. Mais un monde pareil, c'est un monde où on ne construit pas. Les gens qui imaginent que les choses elles se passent comme ça, facilement. Et Nakadosh Baruch Hu, c'est Nissa Bechadeh, Hachem, il ne fait pas un miracle pour rien. Il faut qu'il y ait une base à cela, il faut que ça corresponde à quelque chose. Sarah, c'est la résistance à cela. Elle dit, un miracle, c'est pas comme ça. Il faut que je le mérite, il faut que je sois à la hauteur. Il faut que le travail, un miracle, on ne fait pas un miracle comme ça, je ne peux pas avoir d'enfant, je ne peux pas avoir d'enfant. Vous voyez, c'est une résistance qu'il faut construire les choses, il faut mériter, il faut être à la hauteur. Donc vous voyez, ce couple de Abraham et Sarah traduisent deux dimensions. L'un qui est la dimension de Emouna, dans lequel Abraham Avinu, il est exceptionnel, rien n'est impossible, il vit à ce niveau-là, Hachem, il peut tout faire. Il y a une dimension de Sarah qui est la résistance, il y a une nature, il y a un ordre des choses, on ne peut pas faire des choses comme ça gratuitement, facilement, ça ne se passe pas comme ça. Vous voyez? J'ai entendu une fois que le nom de Yitzhak, c'est un nom qui réunit les deux rires de Abraham et de Sarah. Quand on a annoncé à Abraham qu'il allait un fils, Yitzhak, oh, extraordinaire, une femme aussi âgée, un homme aussi vieux que moi, on pourra avoir des enfants, pour lui c'est sûr, c'est vrai, il n'y a pas de problème, aucun problème. Ça c'est le rire positif de joie d'Abraham. Et de l'autre côté, il y a Vatitzrak Sarah Bekirba. Elle a dit, mais je ne suis pas à la hauteur.
Donc il y a la résistance, c'est-à-dire la femme, elle construit les choses, elle ne veut pas accepter, elle ne veut pas vivre dans un miracle dans lequel l'homme il reçoit des choses comme ça sans les mériter. Donc elle traduit quelque chose d'universel. Vous voyez, Sarah aussi, c'est pas une Sarai, c'est plus un individu, mais c'est quelqu'un qui incarne la difficulté qu'est un miracle. On ne vit pas dans le miracle. On ne veut pas le miracle, on veut assumer sa place et construire. C'est le rire de Sarah. Et le rire d'Abraham, c'est cette joie, tout est possible pour Hachem. Ouais. Et dans l'histoire, vous verrez que Yitzhak, effectivement, et c'est là-dessus qu'on va conclure, il a ces doubles dimensions. Il a d'une part que Yitzhak, il voit le bien dans tout, il voit même du bien dans Esav, mais il a un autre côté, il est très légaliste, c'est-à-dire, on ne peut pas passer au-dessus du fait que Esav, c'est l'aîné. Et s'il est aîné de par la nature, c'est à lui que ça revient. Et il y a une résistance extraordinaire chez Yitzhak. On ne fait pas, ah, Hachem, ça y est, il change le projet. Il y a du miracle. Non, il y a une résistance, il faut aussi donner à la nature ses droits. Et c'est ça la conjonction des deux rires d'Abraham et de Sarah.